pourrais jouer le faux héros. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle leçon où on va évidemment voir Popcorn Salé de Santa. Gros tube francophone de cette dernière année. Un magnifique ballade piano. C'est bien joué, c'est bien chanté. Il y a plein d'accords qui sont très enrichis, voilà, qui ont l'air très simples comme ça, mais mine de rien, il y a quand même 2-3 petites astuces. C'est vraiment une chanson assez complète qui va vraiment vous faire progresser au piano. Et je sais que vous avez été très nombreux et très nombreuses à la réclamer. Donc la voici, Popcorn Salé de Santa. On va fonctionner comme toujours avec voilà une rubrique accords dans laquelle j'ai un tout petit peu groupé les accords si vous voulez bien au niveau des noms, c'est-à-dire qu'en fait voilà pour ne rien vous cacher, en fait sur chaque accord elle fait une petite variante comme on l'entend hein. Ok, c'est-à-dire qu'elle joue en même temps ça et ça, enfin c'est pas exactement en même temps mais si vous laissez dans la même mesure, ok. C'est-à-dire qu'à chaque fois elle met une petite extension dans l'accord. Donc en fait là en l'occurrence on est en mi bémol, voilà. On a donc la fondamentale ici à la main gauche, la tierce et la quinte ici à la main droite, mais en fait elle commence ici voilà, par la seconde. Donc du coup, si vous voulez, voilà, pour pas surcharger tout et dire qu'il y a cet accord-là qui serait mi bémol sus2 et mi bémol majeur, en fait j'ai fait comme si les trois notes de la main droite étaient jouées ensemble. Ok, donc du coup ça fait un mi bémol add2. Ok, il est pas sus2 puisque du coup j'ai fait comme si il y avait en même temps la seconde et la tierce, ce qui est une petite tricherie dans la mesure où ça n'est jamais joué exactement en même temps. Ok, mais je trouve toujours quand on a ce genre de plan et qu'en fait dans la même mesure on fait entendre plusieurs enrichissements du même accord. Voilà, j'ai toujours considéré qu'il fallait voilà essayer de le penser dans son ensemble et du coup voilà, de superposer les notes même si dans la réalité musicale elles sont pas jouées toutes exactement au même moment. Voilà, mais encore une fois ça m'aurait fait 2 accords par mesure, ça vous aurait surchargé la tête, ça aurait surchargé la partition et en plus voilà je trouve que ça rend pas exactement justice à la chanson parce que l'idée c'est que voilà du coup elle fait entendre toutes ces belles couleurs sur chaque accord et c'est ça qui est chouette en fait. Voilà. Donc du coup, encore une fois, voilà, je trouve que c'est musicalement plus logique et pédagogiquement beaucoup plus pertinent. Donc voilà, j'ai donc un peu synthétisé les accords dans la rubrique accords. Après, on se verra donc voilà, toute la chanson. Grosso modo, voilà, il y a une intro, un couplet et un refrain. Après, ce qui est marrant, c'est que le premier couplet et le premier refrain sont joués une fois chacun. Après, il y a de nouveau une petite réintro qui est voilà, la première partie de l'intro. Et ensuite, le deuxième couplet, lui, est joué 2 fois, ce qui voilà, est un petit peu atypique puisque d'habitude c'est le premier couplet qui est joué 2 fois puis le deuxième n'est joué qu'une fois. Là c'est l'inverse et le deuxième refrain est joué 3 fois de suite. Voilà. Et à la fin on a en outro presque la même chose que l'intro, c'est juste que la première partie est jouée une octave au-dessus. C'est techniquement pas hyper dur, il y a quelques petits passages qui sont un tout petit peu plus compliqués. Voilà. Après si vous voulez vous en faire des très bons exercices de doigts, vous pouvez utiliser différents doigts pour faire toutes les petites extensions et du coup vous allez voir que voilà ça vous fera quand même bosser quelques petits trucs à la main droite et évidemment on finira par le jam along. Le tempo original du morceau c'est 85 mais en fait voilà ça m'a un tout petit peu surpris pour ne rien vous cacher parce que quand on écoute la chanson on a vraiment l'impression que c'est une balade et en fait voilà 85 c'est quasiment un mid-tempo quoi. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a ça garde quand même un contexte balade déjà parce que c'est juste ou presque piano-voix. Voilà, il y a une espèce de petite synthé basse et puis quelques petits sons rajoutés par-ci par-là en plus, un feu d'artifice à la fin. Mais en fait, cette impression de balade, elle est surtout due au fait qu'il y a énormément de fluctuations dans le tempo. C'est-à-dire qu'elle part assez vite, puis voilà, je pense que ça a vraiment été enregistré live. C'est-à-dire que voilà, d'habitude, toutes les chansons maintenant depuis 20 ans sont vraiment enregistrées. Les musiciens et les musiciennes ont un clic dans l'oreille. Voilà, là, je pense qu'il n'y a pas eu de clic et elle l'a vraiment pris. Je pense qu'elle l'a peut-être même joué directement piano-voix et c'est peut-être une seule et même prise. Sur le piano et sur la voix. Donc voilà, elle a vraiment joué comme elle le sentait et c'est ça aussi qui fait que la chanson est assez vivante. Et encore une fois, à mon avis, c'est une très bonne idée d'enregistrer des chansons comme ça parce qu'elles restent beaucoup plus vivantes. Voilà. Elles sont vivantes au moment de l'enregistrement et du coup, elles sont vivantes quand on les écoute. Voilà, plutôt que des trucs hyper cadrés, hyper un peu plus stériles, quoi. Voilà, c'est donc parti pour Santa, on a un super programme encore aujourd'hui. On va commencer donc tout de suite par cette rubrique accords où on va donc voir tous ces beaux accords avec ces beaux enregistrements. C'est parti pour Popcorn Salé.